On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le jeudi 14 juin. La nouvelle du jour, c'est la Fed qui a décidé pour la 7e fois en moins de 3 ans de remonter ses taux d'intérêt. Ça, c'était attendu. Par contre, ce qui était moins attendu, c'est un ton qui est beaucoup moins conciliant sur l'avenir, une politique de moins en moins laxiste pour la Fed. C'est clair, l'économie américaine va beaucoup mieux. Elle n'a plus besoin d'injection de liquidité et donc on peut s'attendre à des remontées de taux d'intérêt. On s'attend donc à 2 nouvelles remontées de taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. La conséquence, nous dit Financial Times, quasi immédiate, c'est qu'à ce moment-là, généralement, on a une hausse du dollar. On l'a pas eu encore pour l'instant, une hausse des taux d'intérêt. Et c'est reparti pour les pays émergents, les monnaies émergentes qui sont sous pression. Alors, c'est le miracle à la française, l'assurance chômage. L'assurance chômage, et vous me direz que Macron n'a pas de bol, est dans le vert d'ici l'année prochaine. Les comptes à l'équilibre de l'Unédic, c'est du jamais vu, j'avais jamais entendu ça. Et puis en 2020 et 2021, on pourrait avoir un surplus cumulé, j'arrive même pas à le dire tellement c'est incroyable, de 5,2 milliards d'euros. Vraiment, ce gars à la baraka. Bercy cherche une alternative à l'exit tax, nous disent les Échos. Vous savez que Macron a décidé de la supprimer, il l'a annoncé dans Forbes. Eh bien, il va falloir trouver une alternative parce qu'on ne pourra pas la supprimer purement et simplement. Et puis hier, il y a eu un discours long, mais très long sur la politique sociale du gouvernement. On n'y a pas appris grand-chose. Il avait déminé le terrain avec sa mise en scène vidéo la veille, dans lequel il expliquait qu'on dépensait trop de pognon et que les pauvres étaient encore plus pauvres. Tout ça a été très bien orchestré, très bien mis en scène, comme d'habitude, dans la communication du président. Et donc on n'a pas eu grand-chose. On a eu des grandes orientations et pas de mesures concrètes. Ça ne sera pas pour tout de suite. Et bien évidemment, c'est à partir d'aujourd'hui que le mondial de foot va commencer. On va entendre parler que de ça. Et samedi, c'est notre équipe qui joue. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.